Les amis, félicitations, les amis ivoiriens, félicitations pour votre qualification pour les quarts de finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue dans votre pays. Vous avez montré tout l'étendue de votre talent après l'humiliation de la Guinée équatoriale, 4 buts à 0. C'était touchant, c'était blessant pour le peuple ivoirien, pour les joueurs ivoiriens, les amis. Et aujourd'hui, j'ai ma co-animatrice qui est là, qui ne veut pas dormir à ton bord. Mais bon, les amis, les Ivoiriens ont mérité la victoire. Ils ont montré tout l'étendue de leur talent. Ils ont montré leur mental. Parce que la force mentale aussi est très importante dans ce type de compétition. Ce traumatisme qu'ils ont eu après l'humiliation contre la Guinée équatoriale les a enseignés beaucoup. Et le fait d'avoir limogé Jean-Louis Gasset a joué un rôle très important dans le mental des joueurs ivoiriens. La plupart sont des professionnels, ils ont l'expérience de la CAN comme Serge Aurier, mais certains aussi jouent pour la première fois leur CAN. Et là, avec les anciens et les nouveaux, on a vu aujourd'hui qu'ils pouvaient créer quelque chose de très de formidable. Franchement, les amis, de formidable. Je me suis régalé. J'ai vu le bon football. Ce qu'on appelle en anglais football made easy. C'était un beau spectacle. L'engagement était vraiment total. 100% engagé les joueurs pour pouvoir battre le Sénégal. Les Sénégalais aussi étaient 100% engagés pour continuer leur chemin sur la route vers la victoire. Oui, ils ont voulu répéter l'histoire comme le Cameroun. Le Cameroun avait gagné la CAN en 2000 à Soudelé à Lagos et en 2002 ou encore les amis au Mali. Ils ont voulu répéter ça. Et les deux CAN du Cameroun, c'était au tir au but. À Lagos comme au Mali contre le Sénégal et le Nigeria, respectivement, les amis. Donc, le Sénégal a voulu répéter cet exploit-là. Malheureusement, leur chemin s'arrête aujourd'hui. En huitième de finale, ben, c'est pas grave. C'est des bons joueurs, c'est des grands garçons qui vont certainement revenir en 2025 au Maroc pour montrer tout l'étendue de leur talent. Et encore au Maroc, vous savez que le Cameroun avait gagné la CAN en 88 de ce côté-là. Espérons qu'ils vont avoir une bonne performance, une performance vraiment au niveau de l'étendue du talent, de l'histoire même du football camerounais. Mais les amis, restons focus sur le match Côte d'Ivoire-Sénégal. On a vu un grand garçon, Sadio Mané, qui, dès les premières secondes de ce rencontre, a été très actif. Le premier but qui est arrivé, c'est la vivacité, c'est l'expérience, c'est le talent de Sadio Mané qui a joué et c'est entré. Mais après, les Ivoiriens ont compris, donc ils ont fait du cadenaccio. Le milieu de terrain et la défense a tellement fonctionné. Il y avait un repli automatique quand les Ivoiriens avaient perdu le ballon et ils se projetaient vers l'avant directement quand ils avaient le ballon. Donc les gars se sont donnés à fond la caisse, les amis. Les joueurs ivoiriens, pour ceux qui ont regardé ce match, qui sont des amoureux de football, franchement, c'était un pur régal. Pur régal. Exactement la même chose côté sénégalais. Poste pour poste, vraiment formidable. Au milieu du terrain, les Sénégalais se sont donnés, les Ivoiriens, ils se sont neutralisés, les amis. C'est-à-dire que l'engagement de ces deux équipes-là, c'était pour se qualifier pour les quarts de finale et pour créer l'histoire. Parce qu'ils se connaissent, ils savent, c'est des professionnels, ils savent que moins d'erreurs, vous êtes corrigés. Et là, ils ont essayé de corriger ces erreurs. Et sur le banc, deux Africaines, Imens Faye et Aliou Cissé. Aliou Cissé, c'est un vétéran de la chose, il a gagné la CAN et il est là depuis longtemps. Imens Faye vient juste d'être nommé sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, ils ont voulu chercher Hervé Renard pour venir faire du miracle. Non, il n'y a pas de miracle. Hervé Renard a gagné la CAN au Gabon avec la Zambie en 2012. En 2015, il a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale. Mais ça s'arrête là. Il a entraîné d'autres équipes nationales africaines, mais il n'a pas gagné la CAN. Donc, c'est pas, je ne vais pas dire que c'est la chance, non. Il a bien entraîné les gars, il a trouvé les bons gars. Vous comprenez un peu, les amis. Il a trouvé les bons gars et donc, du coup, il a gagné. Mais on ne peut pas continuer à penser qu'il y a des sorciers blancs qui existent. Non.
On avait dit que Claude Lora était un sorcier blanc. Oui, il a fait ses preuves et tout. À chaque fois qu'il était là au Cameroun, par exemple, il était très pragmatique. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons, en 2024, mettre ça dans nos mentalités que la magie vient de l'Europe. Non, non. Si la magie venait de l'Europe, l'Europe devait avoir tous les Coupes du Monde, toutes les compétitions, et en passant quelque part, des équipes, les clubs devraient gagner et tout. Mais ce n'est pas le cas, les amis. Ce n'est pas le cas. Et l'effectif ivoirien aujourd'hui est tel que les gars peuvent gagner toutes les compétitions. Ils peuvent arriver en finale, ils peuvent gagner cette compétition. Ils sont forts, ils sont physiques, ils sont talentueux, ils sont athlétiques. Donc, bravo, bravo, bravo encore les Ivoiriens. Et j'ai remarqué quelque chose là où j'ai regardé le match, les amis, que les Camerounais soutiennent la Côte d'Ivoire. Ouais, ils ont soutenu la Côte d'Ivoire et ils étaient très contents quand on a sifflé, quand la Côte d'Ivoire a marqué le dernier tir au but. Parce que c'était 5 tirs au but contre 4 pour le Sénégal. Bravo, bravo les Ivoiriens. Que la CAN continue, la CAN est sucrée, que le meilleur gagne. Maintenant, il y a deux équipes. J'aimerais parler de cette équipe-là, ces équipes-là. C'est l'équipe nationale du Burkina Faso et l'équipe nationale du Mali. Ils vont se confronter, ils vont se rencontrer demain pour cette confrontation des États de l'Alliance du Sahel, AES. Et là, si c'est le Mali qui gagne, les Burkinabés et nous autres, nous allons soutenir les Maliens. Si c'est le Burkina Faso qui gagne, oui, les Burkinabés ou les Maliens, vice-versa, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Nous voulons que ces deux pays-là jouent le football, représentent l'AES, se qualifie, une équipe va se qualifier pour les quarts de finale et représenter dignement cette alliance, les amis. Thank you, friends. Thank you for watching. I just wanted to give you the result of the match. Côte d'Ivoire, Sénégal. Tout le match, vraiment, pour ceux qui ont regardé, formidable. Première période, très serré. Deuxième période, très serré. Score du match, un but partout. Prolongation, neutralisation toujours. Tir au but, je répète. 5 pour la Côte d'Ivoire, 4 pour le Sénégal. Sénégal éliminé. Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire passe au quart de finale. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.